Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. En scrutant l'exégèse musulmane, nous constatons que l'exégèse musulmane nous rapporte des choses qui n'existent pas dans le corpus coranique. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons des tribus arabes et des tribus juives. Krek, Banu Hachem, Banu Umayya, Banu Zoura, Banu Saad, Banu Najjar, Banu Aws, Banu Khazraï, Banu Kreza, Banu Nadir, Banu Kenuka, etc. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons les parents et les grands-parents du prophète Mohammed. Abu Taleb, Abdallah, Amina, Halima, etc. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons les surnoms de Mohammed. Abu al-Qasim, Kutam, Abu Kabsha, etc. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons le commerce international entre la Mecque et la Syrie au nord et entre la Mecque et le Yémen au sud. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons les femmes et les concubines de Mohammed. Khadija, Aïcha Hafsa, Maria, Safia, etc. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons les compagnons de Mohammed. Bilal ibn Rabah al-Habashi, Ali, Abu Bakr, Omar, Othman, Khaled ibn al-Walid, etc. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons les 4 Unafa. Waraka ibn Naufal, Zayd ibn Baham, Othman ibn al-Uwairit et Ubayd Allah ibn Jahsh. Dans l'exégèse musulmane, nous trouvons le roi d'Éthiopie, le roi d'Égypte et le roi de Rome. Étrangement, nous ne trouvons pas de tels personnages dans le Coran. Nous ne trouvons pas de tels événements et de telles choses dans le corpus coranique. Celui-ci a tendance à ne pas citer les noms des personnes et les noms des lieux. De même, le Coran a tendance à ne pas répondre aux 6 questions qui peuvent éclairer le lecteur, à savoir qui fait quoi, quand, où, comment et pourquoi. Dans cette logique, les parents, la famille, les femmes, les concubines et les compagnons du prophète Mohammed ne sont pas mentionnés nommément et expressément dans le corpus coranique. Il en est de même pour les tribus favorables ou hostiles au prophète Mohammed. Contrairement au dire des exégètes musulmans, la tribu Banu Kreza n'est pas mentionnée dans le Coran. Il n'y a aucune mention dans le Coran rapportant un quelconque génocide perpétré contre une quelconque tribu dans le parcours du prophète Mohammed. Dès lors, il importe de prendre conscience de l'immensité de l'écart qui oppose le Coran du corpus coranique du Coran des exégètes musulmans. Dans le premier, Mohammed n'est cité que 4 fois alors que dans le second Mohammed est mis à la place des prophètes innommés dans le Coran. Dès lors, toute étude qui se veut scientifique, logique et raisonnable doit absolument tenir ses distances vis-à-vis des constructions exégétiques qui transforment le Coran du corpus coranique en un Coran des exégètes musulmans. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition.